Salut, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va créer un peu d'herbe en low poly donc pour cette scène de désertique. Et aussi on va faire un petit peu de composer un peu la scène, dupliquer un peu tout ça, un peu les éléments pour créer une scène sympa. Et ensuite on fera le rendu. Voilà, donc pour créer de l'herbe, je vais partir d'un plan. Donc je fais toujours majuscule A, je vais dans Mesh, donc en français objet, et je prends un plan que je vais ramener un peu par là, hop, pour être un peu plus à l'aise. Voilà. Donc je passe toujours en mode édition, je vais me mettre sur Z pour pouvoir y voir un peu mieux. Et donc je rentre en mode édition avec Tab, et je vais donc rapprocher ces vertices-là des autres. Je crée une coupure au milieu, donc en faisant CTRL R, et je me mets donc sur cet arrêt-ci pour créer une coupe ici, donc je clique ensuite pour valider. Et ensuite je viens ramener ici pour créer une pointe, la pointe de l'herbe. Voilà. Et en bas, je ramène un peu aussi. Voilà. Donc je quitte le mode édition, je change de point de vue pour me mettre un peu en vue de côté. La partie plus large, je vais faire donc GZ dans mode édition toujours, je la ramène en bas pour qu'elle pénètre donc le sol. Je ramène ici, et donc ça me crée un petit brin d'herbe. Comme voilà. Et ensuite on va faire un peu comme avec nos palmes, on va y faire un peu une touffe, tout simplement. Donc je me remets sur l'axe Z ici pour être au-dessus. Je quitte le mode édition et je vais dupliquer en faisant majuscule D. Je clique pour valider. Je fais R pour faire une rotation. Voilà. Et je vais le faire plusieurs fois pour faire réellement une touffe. Voilà. Donc là mon point d'origine est un peu mal placé bon, pour faire la rotation, donc bon je m'en contente, mais c'est vrai que je pourrais le replacer pour être un peu plus à l'aise. De toute façon on va le replacer après pour mettre le point d'origine au pied de la touffe d'herbe. Vous allez comprendre l'importance de faire ça pour la suite. Voilà, donc je continue de dupliquer, de replacer. Donc je peux faire déjà un peu un changement d'échelle un peu en dessous là. Je le baisse un peu celui-là. Voilà, donc je me remets sur le côté et je vais venir modifier un peu pour changer un peu les formes. Pour avoir quelque chose quand même d'assez organique. Voilà. Et on commence déjà à avoir quelque chose de sympa. Et voilà une touffe d'herbe fait très rapidement. Donc je vais en faire un seul objet. Donc comme pour le palmier, je me mets là pour ne pas sélectionner d'autres objets. Je sélectionne tout ceci. Et je vais faire CTRL J. Et me voilà avec un seul objet. Voilà, donc comme je disais, mon point d'origine n'est pas bien placé. Donc je replace sur l'axe Z et je vais le ramener donc sur le curseur 3D qui est ici, mon petit plan d'herbe. Et je vais descendre, donc je vais placer donc vraiment le pied de mon herbe au niveau du curseur 3D ici. Voilà. Et donc je vais faire Object ici, Set Origin, to 3D Cursor. Voilà, et donc vous voyez le curseur, le point d'origine est bien venu se placer ici. Ok, donc maintenant je vais faire CTRL A et je vais valider la rotation et l'échelle ici. Je viens placer mon brin d'herbe sur le côté, voilà, sur le côté de mon eau. Je vais donc lui créer un matériau. Donc pour ça je reviens dans mon menu ici, donc dans Material Properties, je fais New. Et je vais lui mettre donc couleur de base, soit une couleur un peu verte mais un peu fade, un couleur un peu fade, parce qu'on est quand même dans un endroit désertique, soit un peu marron, voilà, c'est au choix. Donc moi je vais opter pour un vert un peu comme ceci, pour trancher un peu avec le marron du décor. À partir de là, donc je vais créer donc un système de particules qui va me permettre donc de disposer mon herbe autour de mon eau. Donc je me place sur mon sol, l'objet de mon sol, je vais dans Particle Properties ici, et je vais cliquer sur le petit plus, donc ça me crée un système de particules sur mon objet du sol. Donc je vais pas
utiliser émetteur, je vais sur R, ici. Voilà, donc il me plaît plein de petites particules d'air, de R, donc moi je veux pas comme ça, donc on va changer un peu tout ça, donc je vais dans Render. Ici Render As, donc là c'est Pass, donc ça me crée des particules R comme ceci, donc moi je veux Object. Et ici dans Instance Object, je vais venir sélectionner ma petite herbe qui est ici. Voilà. Donc là il me l'envoie de partout, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, mon herbe a un problème de rotation hein, dans les particules qui sont projetées sur le sol. Donc pour régler ça, je vais dans l'onglet N. Donc s'il n'est pas affiché ici, vous appuyez sur N, il va apparaître. Et je vais dans Rotation sur Y, ici, et je vais mettre 90. Voilà, donc là vous voyez que ici c'est plus cohérent. Donc je passe celui-ci sous mon plan. Il faut qu'il ne soit pas affiché, mais comme vous pouvez le voir, les particules ici sont bien affichées. Voilà, donc ça c'est un petit souci avec Blender qui se règle assez facilement de cette manière-là, mais voilà. Donc je reviens sur mon plan ici. Et donc je vais changer l'échelle de mes herbes parce que je veux qu'elles soient plus grosses. Donc là on est à 0,05, donc je vais simplement y grandir. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est en sorte que mes herbes soient uniquement autour de l'eau, ici. Donc pour ce faire, je vais ici, dans ce petit menu-là, je vais dans White Paint. Donc voilà, ça me change la couleur de mon sol, donc ça va me permettre de définir la zone dans laquelle je veux mon herbe. Donc ici je suis sur de l'eau, donc je vais passer en cliquant ici sur Add, pour ajouter simplement. Voilà, je peux augmenter en appuyant sur F la zone dans laquelle je vais peindre, en fait littéralement l'herbe. Donc pour l'instant ça ne le fait pas parce que j'ai pas encore programmé la chose, mais je vais déjà définir la zone. Donc ici je trouve ma pierre, voilà. À peu près ça, je peux éventuellement aller un peu plus loin. Voilà, donc c'est l'idée. Donc je clique sur F pour élargir ou rétrécir la zone où je vais peindre. Et pour avoir une influence plus ou moins forte, je vais faire majuscule F. Donc là je suis sur 1 et plus je réduis forcément moins ça aura d'influence. Vous voyez, ça me peint en plus clair, donc ça aura moins d'influence tout simplement. Voilà, donc là ça me convient bien, donc je reviens en mode objet, clac. Et maintenant je vais lui dire de me mettre mon herbe uniquement dans la zone que j'ai définie. Donc je retourne dans mes particules ici, et je vais dans Vertex Group, ici. Et là j'ai un petit onglet Densité, et je vais choisir mon groupe que j'ai créé. Et là, comme vous pouvez le voir, ça me concentre tout ici. Donc là, il y en a un peu beaucoup. Ça me plaît pas trop, donc je vais réduire un peu la quantité. Donc là, j'en ai 1000, donc je vais réduire peut-être à 100. Voilà, parce qu'il ne faut pas abuser. On est quand même dans un endroit désertique. Ensuite, donc je veux créer un peu d'aléatoire, parce que là, ils sont tous orientés de la même manière, ils ont tous la même taille, tout ça. Donc je vais cliquer sur Advance ici. Je vais cliquer sur Rotation ici. Je vais me mettre donc sur un Global Z. Et je vais mettre Randomize, donc ça met un peu d'aléatoire dans l'orientation ici. Et la phase, je vais mettre un peu de Randomize aussi, voilà, ça les tourne un peu toutes de manière aléatoire. Voilà, donc peu importe les chiffres, hein, on peut... Là, faut juste pas le mettre trop, parce que sinon ça donne des choses qui n'ont plus de sens. Donc là, je mets un peu. Voilà, pour la rotation. Et ensuite, on va faire la même chose pour la taille. Donc là, simplement dans l'onglet Render, donc rendu, on peut mettre aussi de la randomness sur l'échelle. Donc là, simplement, je vais augmenter ça. Donc vous voyez, ça m'en fait des plus ou moins petits, donc je peux augmenter un peu mon échelle. Voilà. Et rajouter un peu, voilà, un peu d'aléatoire, tout ça. Voilà, qui donne quelque chose de sympa. Et maintenant, je vais mettre un peu plus de palmier, parce que là, ce pauvre il est tout seul, donc simplement, je vais le dupliquer avec majuscule D, et je vais le planter un peu ailleurs. Et donc là, simplement, je vais repasser en mode édition, et vous voyez, j'ai toujours mon proportional editing qui est activé, et je passe en mode X-ray, donc qui me permet de voir à travers, ça me permet de vraiment attraper tous les points, même ceux qui sont derrière. C'est important pour déformer correctement mon objet. Donc là, je sélectionne par exemple tout cela, j'appuie sur G pour déformer, j'augmente ma zone d'influence en fonction de ce que je veux créer, et je vais changer un peu la forme de mon palmier en attrapant différentes zones, et ça va me donner un peu de l'aléatoire. Donc ça donne vraiment cette sensation que on a des objets uniques
alors qu'en fait on les a modifiés très rapidement. C'est une des forces, je trouve, de la 3D. Et après je les dispose un peu où j'ai envie. Je peux changer aussi un peu la rotation. Voilà. Alors, faut pas trop déformer le tronc, hein, faut pas donner quelque chose de non plus d'illogique. Voilà. Hop, et puis je peux faire ça autant que je veux. Je peux aussi changer l'échelle et en mettre des plus gros. Faire une rotation là sur Z, donc RZ. Voilà. Là je me mets sur ce point de vue. Je fais une rotation dans l'autre sens. Je vais en mode édition. Hop, je saisis cela et je peux faire voilà, un peu plus de... dans ce sens-là. Là j'appuie, je fais une rotation donc avec le proportional editing, ce qui me permet de faire aussi un changement un peu sympa. Voilà notre palmier. Et on en crée autant qu'on veut. On pourrait aussi utiliser d'autres systèmes de particules de la même manière. Là je le fais pas parce que bon c'est pour montrer un peu différentes manières de faire, mais je pourrais. Après c'est vrai que le système de particules ça va réutiliser exactement les mêmes, et comme c'est plus gros ça se voit peut-être un peu plus que c'est dupliqué. Donc c'est vrai que moi je préfère personnellement faire ça manuellement. Après je pense qu'il y a différentes écoles, mais à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, je fais qu'une seule rotation pour aller un peu plus vite. Hop. Donc l'idée c'est vraiment voilà, d'en mettre quelques-uns hein, pour avoir quelque chose d'assez sympa. Je peux en mettre un aussi juste à côté, plus petit. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal. Donc maintenant qu'on a ça, on va placer notre caméra. Donc pour ça, je fais toujours majuscule A pour ajouter un objet. Je vais ici sur caméra. Donc là, ça me rajoute ma caméra ici. Donc je vais l'amener, hop, ici, parce que c'est d'ici que je veux créer mon point de vue. Je vais appuyer sur 0 du pavé numérique pour rentrer dans la caméra. Je vais ici dans le panneau N, sur View, et je vais mettre Camera to View, ce qui me permet là, quand je vais bouger, de bouger ma caméra directement. Ça me permet vraiment de voir ce que je change. Donc mon rendu sera fait dans cette zone-ci, précisément. Voilà, donc là je vais un peu m'écarter. On va essayer de créer un point de vue sympa de notre scène. Voilà. Et voilà notre paysage désertique. Alors là par contre je m'aperçois que ce palmier derrière est un peu mal placé par rapport à celui devant, donc je vais simplement le déplacer pour que ce soit un peu plus logique. Voilà, celui-là c'est pareil, il est un peu mal placé. Donc je vais le déplacer par là-bas plutôt, ça sera plus sympa. Peut-être même le mettre en haut, tiens. Hop, voilà. Je vais même en créer d'autres derrière, ça peut être sympa. Hop, je fais ça rapidement. Voilà. Ça nous donne une petite impression de profondeur supplémentaire. Voilà, et pour terminer, bah écoutez, je peux aussi simplement rajouter quelques pierres par-ci par-là. Donc là, pour faire vite, hein, je peux simplement les dupliquer, changer un peu la rotation, la taille. Ça rajoute un peu de vie en fait dans la scène. Je peux en mettre une qui est aussi un peu dans l'eau. C'est toujours bien de rajouter un peu des formes. Voilà, celle-ci par exemple, je peux changer un peu sa forme pour être sûr de ne pas reproduire non plus la même chose. Voilà. En mettre un peu aussi dans les parties un peu plus en pente ici, ça peut être sympa. Voilà, donc ça crée vraiment toujours un peu de variété en fait hein, dans un décor. Je trouve moi que c'est vachement important d'avoir de la variété dans tout ce que l'on peut voir, parce que sinon ça fait une image qui est monotone. Voilà, donc je change un peu sa forme. Hop, voilà. Et donc quand je retourne dans ma caméra, je peux même en rajouter une un peu plus près. Hop, donc je la duplique sur l'axe V, comme ça je peux le rapprocher plus facilement. Hop, parce que là ça fait un peu plat je trouve ici. Voilà. Et une autre un peu plus de l'autre côté. Comme ceci.
peut-être même le faire un peu revenir en dehors de ma caméra comme ça. Voilà. Donc voilà l'idée, et maintenant qu'on a ça, donc pour améliorer un peu le rendu global de tout ça, on va aller dans Render Properties pour améliorer un peu tout le rendu global. Et là-dedans, je vais activer plusieurs choses. Donc déjà, Ambient Occlusion, ce qui va améliorer de manière drastique la gestion d'ombre et de lumière, donc projetée au sol et sur les objets, comme vous pouvez le voir. Je vais mettre aussi le Bloom, qui me rajoute aussi de l'effet de lumière, vraiment, donc ça rajoute vraiment une ambiance très très sympa dessus. Je vais cocher Screen Space Reflection, donc là ça va m'améliorer le rendu de l'eau, vous allez voir directement quand je vais cocher, clac. Donc ça permet vraiment de réfléchir comment avec le matériau qu'on avait créé dans une vidéo précédente. Je vais augmenter aussi la qualité des ombres ici, donc en cochant High Bit Depth, donc les ombres projetées au sol par les objets principalement. Comme vous pouvez voir, quand je coche et décoche, ça améliore quand même pas mal les choses. Ensuite, on peut venir dans la partie Color Management ici, donc pour changer la gestion de la couleur. Donc là, je me suis mis sur un contraste élevé ici, comme vous pouvez le voir, de base on est sur None. Donc contraste élevé, pour moi, rajoute un peu à l'ambiance des articles, ce qui est plutôt sympa. J'ai plus qu'à appuyer sur F12 de mon clavier, ce qui me lance le rendu. Donc voilà, le rendu est terminé. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, parce qu'il y aura d'autres vidéos et séries vidéo aussi, que ce soit en low PI ou d'autres sujets en rapport avec Blender. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.